Donc soyez le bienvenu encore une fois à l'école de Pentecôte. Et comme c'est le début de la saison 2, ce n'est pas une série télévisée, mais c'est une série beaucoup mieux. C'est une série du Saint-Esprit que nous faisons. Donc la deuxième saison commence aujourd'hui avec de nouveaux thèmes. Et nous avons eu sous le cœur avec Père Pierre et des frères de la fraternité de vous parler de la guérison divine. Il y a beaucoup de notre monde des gens qui nous proposent carrément la guérison. Alors souvent ce n'est pas une guérison divine, mais par contre c'est une guérison spirituelle, mais qui ne vient pas de Dieu du tout. Il y a plein de gens, de charlatans de toutes sortes, de guérisseurs, de reiki, de yoga, de ceux qui imposent les mains à droite et à gauche et des énergies, qui captent les énergies, qui déversent les énergies sur nous et tout ça. Ils nous proposent à fond et ils n'ont pas honte, ils ne se retiennent pas. Et nous les chrétiens, on a une source de guérison incroyable et cette source de guérison s'appelle Dieu. Et nous ne profitons pas assez de cette source de guérison. Et je crois qu'un des maux de notre société, justement, qui pousse les gens qui se disent même athées à chercher des guérisseurs de toutes sortes, c'est que nous-mêmes, les chrétiens, les catholiques et les chrétiens, plus en général, nous ne vivons pas assez cette dimension de guérison divine déjà dans nos églises, dans notre vie personnelle. Donc, nous allons parler de guérison. Alors, comme vous imaginez, c'est un thème, guérison et guérison divine, c'est un thème très très large. On ne peut pas en une demi-heure aborder tous les points. Donc, ne soyez pas déçus que je n'ai pas abordé un point que vous tient à cœur. Par contre, je vais préparer pour cette première rencontre sur la guérison trois points importants. Le premier point, c'est que nous, comme chrétiens, nous vivons nous-mêmes dans notre vie des obstacles devant la guérison divine. Alors, plusieurs obstacles que j'ai trouvés qui sont tout à fait valables, peut-être même pour vous ici, ou peut-être ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Internet, c'est que quand on commence à parler parmi les chrétiens de la guérison, quelqu'un qui dit, ou de prier pour la guérison, parce qu'il s'agit surtout de cela, de prier pour la guérison pour les malades, nous souvent, je ne sais pas comme vous, mais souvent c'est dit, je ne suis pas saint. Je ne suis pas comme un de ces grands saints qui guérissaient. Moi, je suis un chrétien normal, simple. Donc, après, juste nous avons Saint François de Paul, le grand thaumaturge, ça veut dire celui qui a produit beaucoup de miracles. Il y a beaucoup d'autres saints, Saint Patrick Pio, etc. Et quand on se compare à ces gens-là, on se dit, oh là là, surtout pas, moi je ne suis pas comme un d'eux. Donc, ça c'est un obstacle. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je ne donne pas la réponse tout de suite. Après, notre obstacle, c'est que quand on dit la prière pour les malades, il vaut mieux d'envoyer une telle personne à Lourdes, par exemple, ou dans un des sanctuaires où il y a des guérisons. C'est pas faux, encore une fois, mais c'est pas ça que Dieu attend de nous. C'est bien que c'est Dieu lui-même qui nous donne des lieux comme des sanctuaires où il y a des guérisons, mais Dieu attend aussi autre chose de nous-mêmes déjà. Après, il y a aussi une fausse humilité qui pourrait faire obstacle à la guérison divine, c'est-à-dire que nous, on s'est dit, il est présomptueux pour des gens ordinaires comme moi pour prier en attendant de tels miracles. C'est présomptueux pour moi parce que je suis saint, mais c'est une fausse humilité. Ce n'est pas une humilité, c'est une fausse humilité. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Encore, on s'est dit, mais oui, les gens sont malades, les gens souffrent, donc on pense souvent que Dieu préfère que ses enfants endurent patiemment la maladie ou le handicap plutôt que de chercher à les guérir. Alors ça, c'est cette façon de penser que Dieu préfère que les gens souffrent finalement, qu'ils gagnent par la souffrance, ils gagnent leur salut, soi-disant, ou qui gagnent de la patience, etc., etc. Ça conduit à un certain mouvement de spiritualité dans l'Église catholique qui s'appelle le dolorisme. C'est-à-dire que ça s'appelle, si tu souffres, écoute, ça veut dire que Dieu veut ça pour toi, et ça veut dire que Dieu a prévu des choses en toi. Il ne faut jamais dire ça, s'il vous plaît.
Dieu ne souhaite jamais la souffrance de ses enfants. Quel père, quelle mère qui vous êtes ici devant moi voudrait pour vos enfants, ah bien, c'est bien qu'il souffre ou qu'elle souffre parce que comme ça elle va apprendre beaucoup de choses, ça va lui servir. Seigneur. Et comme Jésus disait, et vous qui êtes des pères, des mères qui vous êtes mauvais, enfin mauvais dans le sens que vous êtes bon mais parfois vous êtes mauvais, mais combien plus le Père voudrait donner des bonnes choses à ses enfants. Donc voilà. Donc vous voyez, on est là. Donc Dieu, bien sûr, se sert. Dieu est capable de se servir même de la souffrance, de la maladie, mais ce n'est pas Dieu qui veut que la personne souffre. Bon. Encore un autre obstacle qui nous empêche à prier pour la guérison des autres, c'est que nous avons, parfois nous voulons le faire, mais nous ne savons pas comment s'y prendre. On ne connaît pas les outils, on a peur de se tromper. Et encore le dernier obstacle, j'ai trouvé, c'était très fort pour moi quand j'ai préparé cette séance, c'est que nous partons, notre schéma de partance, de départ est déjà faux. Et ce schéma, c'est quand on veut prier pour la guérison de quelqu'un, notre schéma qui est faux, donc c'est moi malade, Dieu. Je m'explique. Moi malade, Dieu. Par exemple, si je vous dis, là tout de suite, il y a une dame X qui est gravement malade, je voudrais bien, Liliane, que tu puisses aller prier pour elle pour la guérison. Normalement, spontanément, naturellement, on va se dire, moi, qui suis-je? Donc déjà, la première chose, en fait, c'est toi, tu t'es mis en haut de la pyramide. Moi, malade, après tu dis, deuxième réaction possible, si on accepte que c'est moi qui dois aller prier pour la guérison, souvent, on s'est dit, bon, allez, je peux essayer, mais on s'est dit, mais qu'est-ce que lui ou elle, le malade, va penser de moi? Est-ce qu'il va accepter? Donc, de moi, malade, en troisième lieu, Dieu. Et en fait, il faut renverser ce schéma. Le vrai schéma, le juste schéma, c'est Dieu, malade, moi. Je vous donne un exemple, ça c'est mon deuxième point de cet enseignement. Un témoignage, parce que c'est important de témoigner quand on a vécu quelque chose que le Seigneur nous a enseigné dans notre vie. Alors, un témoignage de ma vie, ça fait 2-3 ans maintenant, quand j'étais en vacances dans ma famille, en Pologne, j'ai appris là-bas que ma belle-sœur, qui était enceinte, qui attendait un enfant avec mon frère, ils attendaient un enfant depuis presque 10 ans du mariage. Enfin, ils n'arrivaient pas à avoir cet enfant, et aucun enfant d'ailleurs. Et elle a subi des interventions chirurgicales, plein de fois des médecins. Et ils étaient vraiment, pas désespérés, mais quand même, ils tellement attendaient un enfant et ça n'arrivait pas. Et enfin, quand l'enfant est arrivé, au bout de quelques mois de grossesse, pendant une visite médicale, le médecin, en faisant le scanner, enfin, je ne sais pas quelle radio, sorte de radio, l'échographie, il a annoncé une très mauvaise nouvelle donc, au couple, en leur disant, écoutez, je vois sur le petit, donc l'embryon, enfin le bébé, je vois une tache, une sorte de grosseur, une tache. Et le médecin a dit tout de suite donc, à mon frère et à ma belle-sœur, cette tache, on sait, enfin plus ou moins on sait qu'est-ce que c'est un signe, cette tache va produire une maladie génétique grave chez votre bébé. Alors on ne savait pas, le médecin lui disait, bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça va produire, quelle maladie exactement, ça peut être la trisomie, ça peut être autre chose, en tout cas ça va être quelque chose de hyper grave. Donc vous pouvez imaginer, après, donc l'état de sa maman, ma belle-sœur, quand je suis arrivé en vacances, elle était à plat. Après, on a parlé de n'importe quoi, et elle tombait en pleurs, enfin, elle pleurait. Mon frère, il n'était pas bien non plus, parce que déjà, son bébé n'allait pas bien et sa femme, elle était vraiment en état vraiment terrible.
Et donc j'étais avec eux, bon, bien sûr, j'essayais de les consoler, mais Dieu, peut-être pourrait faire quelque chose pour toi, pour vous, mais vous, comme tout chrétien, hein, bon, la maladie n'a pas les derniers mots, gardez l'espoir, mais il n'y avait que ça. Non, pas que ça. En plus, je leur disais, écoutez, je vais prier pour vous, mais je n'ai jamais dit, je n'ai jamais osé, je vais prier avec vous. Alors, je disais, je vais prier pour vous, je vais célébrer la messe pour vous, je vais prier, je vais vous mettre dans ma prière. Et on fait ça souvent. Enfin, j'espère en tout cas que vous faites ça souvent. Et c'est juste. Mais je n'ai pas osé sur le moment de prier avec eux, leur proposer la prière. Jusqu'au moment où j'ai passé 2 semaines de mes vacances là-bas. Et c'est vrai que dans mon cœur, quand j'ai pensé à eux dans ma prière, il y avait cette petite voix toute douce qui me disait, mais Pépé, ça sera bien que tu puisses prier quand même pour eux, avec eux, demander la grâce de Dieu pour la guérison pour eux. Chaque fois, non, qu'est-ce qu'ils vont penser, mais qu'est-ce qu'ils vont, ils vont penser que je suis un peu foufou là, enfin, etc. Comme beaucoup de nous, quand on a ces pensées, c'est tout à fait normal. Jusqu'au jour de mon départ. Donc ma valise était toute prête, mon père devait m'amener en voiture à l'aéroport. Donc j'étais là, dans ma maison de mes parents ils étaient là pour me dire au revoir, il y avait mon frère, ma belle-sœur, ils étaient là pour me dire au revoir. Et donc je me vois encore, c'était tellement fort, je me vois encore comme si c'était aujourd'hui, je suis avec ma valise, donc bisous, nanana, ciao, on se reverra dans un an. En même temps que je disais ça, en même temps que j'ai salué tous ces mondes-là, dans mon cœur, il y avait ces désirs. Ça sera bien que tu puisses prier pour eux. Mais vraiment là. En même temps, je me répondais. En même temps, ils étaient là, je me répondais. Mais non, c'est pas le moment. Il faut que tu partes. Ils vont être pas assez concentrés. Il y a plein de choses comme ça qui viennent. Ils vont pas comprendre. T'as jamais prié pour eux comme ça. Ils vont prendre ça très mal. Peut-être ils vont pas accepter. C'est trop fort. On n'a jamais prié pour eux comme ça en direct, toutes ces choses-là. Donc, une fois, j'ai dit en moi, non, c'est pas le bon moment. Je prends ma valise, je roule, je sors de ma maison, je mets ma valise dans la voiture une deuxième fois. Mais ça sera bien que tu puisses prier pour eux là, c'est le dernier moment que tu peux faire. Mais non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher, l'aéroport. Jusqu'au moment où ça persistait, et merci mon Dieu, une 3e fois, je me suis dit, bon, allez. Disons, j'ai fait tout le chemin, je quitte la voiture, j'ai dit à mon père, écoute, est-ce que tu peux m'attendre s'il te plaît 5 minutes, parce qu'il faut que je fasse quelque chose avec mon frère là et ma belle-sœur. Donc je rentre à la maison, parce qu'ils sont restés à la maison, je rentre dans la chambre, et ils étaient que tous les deux, et je leur dis, donc j'en ai fermé la porte, et je leur dis, écoutez, je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais écoutez, j'ai sur le cœur, vraiment, je voudrais bien prier pour vous. Et je voudrais prier pour cet enfant, pour cette bébé, pour que le Seigneur puisse accorder, s'il veut bien, la guérison. Alors, bien sûr, ma belle-sœur, elle a dit, oui, je veux bien, le pleur tout de suite. Bon, mon frère, tout ému aussi, là, mais ils ont dit oui. Écoutez, on a prié. Enfin, j'ai prié, parce qu'eux, ils n'étaient pas capables de prier, déjà tellement émus. Moi, j'étais là, prier, j'ai posé ma main sur l'épaule de ma belle-sœur, j'ai dit, écoute, Seigneur, je ne sais pas, tout simplement, Jésus, tu peux tout. Tu vois cet enfant, tu vois ses parents, s'il te plaît, tu es capable. Devant toi, rien d'impossible. Si tu veux bien faire quelque chose, fais-le, s'il te plaît. J'ai prié un peu comme ça, à haute voix. J'ai ressenti rien, moi, ce n'était pas spectaculaire, je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu d'apparition, je ne sentais pas un sentiment qui m'envahissait, non. C'était juste, dès le départ, un désir qui me disait, ça sera bien que tu puisses prier pour eux. Bon, on se quitte. Là, j'ai dû prendre l'avion, donc je reprends, encore une fois, ciao, on y va, on part, je pars, et je vais quitter comme ça. Ensuite,
Ce qui s'est passé après, bien sûr, avec mes parents, on s'est dit, ça serait bien de faire une neuvaine à Jean-Paul II. J'ai célébré des messes encore pour eux. Mais en tout cas, je sais que, intérieurement, je sais que cette prière a produit ses effets. Pourquoi? Parce que quelques semaines plus tard, ma belle-sœur va voir le médecin. Le médecin, quand on fait une échographie, il dit, en fait, cette tâche a diminué. C'est bizarre. Mais le médecin dit, écoutez, bon, la tâche a diminué, mais il y a encore des risques, vous savez, c'est pas comme ça, c'est pas si facile que ça, comme le médecin, bon, c'est toujours les pires. Bon, pourquoi, je sais pas, bon, ouais. Donc, c'est pas ça. Encore quelques semaines plus tard, encore une échographie. Ah, vous savez, la tâche a disparu. Par contre, vous savez que l'enfant aura je ne sais pas comment ça s'appelle, une sorte de bulle d'eau remplie qui va naître probablement avec ça. L'enfant est né sans rien. Même pas une petite tache de déformation, rien. Il va très très bien, il a une bonne santé, il s'est grandi, il se développe normal. Il est tellement vivace que, voilà, que les parents doivent courir derrière lui partout. Bon, donc, c'est un exemple, c'est un témoignage très important. Ça m'a appris quelque chose. Il faut obéir au désir, quand on a des désirs profonds, de prier pour les autres. Et ce n'est pas seulement que Dieu ne souhaite pas ça, au contraire, c'est Dieu lui-même qui éveille ces désirs de prier pour les autres en nous. Amen ou pas amen? Amen. Vous voyez, deuxième leçon, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre une révélation divine, je ne sais pas laquelle, pour prier pour les autres. Parce que, tout d'abord, dans notre schéma que vous avez commencé d'abord, vous comprenez maintenant, d'abord c'est Dieu, après c'est les malades, et en troisième lieu c'est moi. Pourquoi j'ai dit Dieu d'abord? Alors, le troisième point, et le dernier, pourquoi Dieu d'abord? Parce qu'il faut partir de Dieu. Il faut toujours partir de Dieu quand on parle de la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me demande, quand je vois un malade devant moi, je ne me demande pas, est-ce que tu es capable, est-ce que tu es digne, ou bien comment il va prendre ça. Tu te demandes, la première chose, est-ce que Dieu, en regardant ces malades, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Est-ce que Dieu voudrait les guérir, oui ou non? Quand on connaît les Écritures, et on va voir tout de suite, on va voir tout de suite que Dieu veut les guérir. Dieu veut le bonheur de ses enfants. Donc il faut partir toujours de Dieu. Si Dieu veut guérir ses enfants, qui suis-je pour dire non, on verra demain, on verra dans 10 ans. C'est important, Dieu. Alors, vous allez me dire, Père, objection. Qui vous a dit que Dieu veut guérir ses enfants? Quelles sont les preuves? Je voudrais vous citer plusieurs paroles de Dieu, parce que la preuve, c'est la parole de Dieu. Déjà, l'Ancien Testament. Quand Dieu libère son peuple de l'esclavage de l'Égypte, quand Dieu libère son peuple de ses chaînes et de cet esclavage terrible, Dieu parle à son peuple en se révélant et il dit à son peuple entier, « Car je suis le Seigneur, c'est lui qui t'a guéri. » Alors, c'est Exode 15, verset 26. « Car je suis le Seigneur, c'est lui qui t'a guéri. » Bon, ça c'est l'Ancien Testament, mais très vite, vous savez que nous avons la plénitude de la révélation de Dieu avec Jésus. Déjà, donc, le Fils de Dieu entre dans ce monde, le Verbe de Dieu s'est fait chair, et déjà, il prend dès le départ un nom, le nom de Jésus. Et Jésus, Yeshua, en hébreu, ça veut dire Dieu sauve, mais ce même verbe, on peut traduire aussi en Dieu guérit. Dieu guérit. À peine Jésus entre dans le monde, l'ange dit, lui, il s'appelle Dieu guérit aussi. Après Jésus lui-même, il va se désigner, il va parler de lui-même. Il va dire par exemple cette phrase, le Fils de l'homme est venu dans le monde, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça c'est Luc 19, verset 10. Encore une fois, là l'évangile est écrit en grec, dans la langue grecque.
Et en grec, le verbe sauver, donc Jésus qui dit le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, ben, en grec, le verbe sauver, ça s'est dit sozo. Sozo. Et ça veut dire aussi guérir. On peut traduire sauver, on peut traduire aussi ce verbe par guérir. Donc Jésus peut dire, on pourrait dire qu'il est venu chercher et guérir ce qui est perdu, ce qui est abîmé, ce qui est loin de lui. Donc Jésus, il ne faut jamais dire, vous savez, autrefois, on disait dans l'Église, mais oui, Jésus est d'abord venu sauver des âmes, tout d'abord sauver des âmes. Mais Jésus ne sépare pas ça. Pour Jésus, sauver des âmes, donner la vie éternelle, est toujours lié avec la guérison qu'il apporte. Toujours. Jésus ne sépare pas. Pour lui, il n'y a pas de différence entre les deux. Jésus, quand il sauve, il guérit en même temps. Une autre parole de Jésus qui dit « Ce ne sont pas les gens de bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et en fait, Jésus, ça c'est Luc 5, verset 31. J'ai dit tout ça parce qu'il y a des gens qui aiment parfois aller à la maison dans la Bible, fouiller un peu, et c'est très bien. Donc, Jésus ici, avec cette phrase, tout d'abord, Jésus s'identifie lui-même à un médecin. Et sa mission, c'est une mission de guérison. Jésus s'appelle, il s'attribue le nom de médecin. Un médecin, il est là pour guérir. Alors, Jésus veut et aime guérir les personnes. Donc vous avez compris avec tout ça, Jésus ne guérit pas par hasard. Jésus veut guérir, Jésus aime guérir les personnes. Donc dans l'Évangile, mais aussi aujourd'hui, parce que je vous rappelle que Jésus est le même hier et aujourd'hui et pour les siècles, pour demain, pour toujours. Eh bien, Jésus, il est tellement passionné par guérir les personnes que les évangiles vont dire à plusieurs reprises, plusieurs citations différentes, que Jésus, devant une foule de gens malades, il les guérissait tous. Alors, ce n'est pas à chaque fois qu'il guérissait tous, mais à plusieurs reprises différentes dans les évangiles, dans les 4 évangiles, on nous dit que Jésus les voyait, priait pour eux et guérissait tous, toute la foule. Donc, ça, vous pouvez trouver, par exemple, une citation. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints des maux divers les lui amenèrent. Et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Il n'y a pas un seul malade qui était laissé pour lui-même. Donc ça, c'est Luc 4, 40. Mais, puisque vous êtes des chrétiens convaincus, vous pouvez trouver cette notion que Jésus guérissait tous dans plusieurs citations. Alors je vous donne ça serait le devoir à la maison. Vous pouvez les noter. Ou bien ouvrir la Bible sur le champ. Si vous avez une Bible, c'est une très bonne chose si vous pouvez apporter votre Bible à chaque école de Pentecôte pour, vous ouvrez la Bible et vous dites « Ah oui, c'est vrai, le Père Robert n'aime pas. C'était bien dedans. » Et ça vous entraîne aussi à fréquenter la parole de Dieu, à l'ouvrir, à chercher le verset. C'est bien, c'est un bon exercice. Donc, les autres citations où Jésus guérissait vraiment tout le monde, c'est Matthieu 4, verset 24. Je ne vais pas citer, juste je vous donne les références. Matthieu 9, verset 35. C'est Marc 8, verset 56. Donc 8, 56. Luc 6, verset 19. Vous allez voir, c'est à chaque fois c'est très différent. Parfois on dit que les gens ils étaient là, les gens s'est pressés, la foule pressait Jésus de toutes parts et tout le monde voulait toucher Jésus. Et pas seulement ça, l'Évangile précise, tous ceux qui l'ont touché furent guéris. Tous ceux qui ont touché Jésus. Donc il y a cette passion, il y a cette volonté de Jésus vraiment de répondre à la guérison à tout le monde. Alors, pour nous aujourd'hui, après toutes ces citations, il y a un constat très important. Tout cela veut nous dire que Dieu souhaite guérir bien plus souvent qu'on le croit. Dieu souhaite guérir bien plus souvent qu'on le croit. En fait, la personne qui bloque la guérison de Dieu, c'est nous-mêmes. Parce qu'on s'est dit, non, peut-être pas elle ne souffre pas assez. Mais qui a dit ça? Est-ce qu'il y avait une souffrance qui n'était pas assez suffisante pour que Jésus puisse la guérir?
Non, ça n'existait pas. Je voudrais vous citer, vous allez me dire, bon oui, mon père, mais quand même, ça c'est Jésus, mais ça fait déjà 2000 ans. Je voudrais vous citer quelqu'un, un pape qui s'appelle Benoît XVI. Il est encore vivant, même si c'est un pape émérite. Benoît XVI qui écrit une phrase extrêmement importante dans son livre, vous savez, Jésus de Nazareth. C'est toute une étude que le pape a fait, Benoît XVI, donc sur la vie de Jésus. C'est pas toujours très facile à lire parce que c'est dense. C'est lisible, mais il faut s'accrocher. Sur certaines pages, il faut peut-être réveiller 2 fois, parce que c'est fou. Alors, il dit ceci, dans la citation de son livre. Il dit ainsi, « Guérir est une dimension essentielle de la mission apostolique et de la foi chrétienne en général. » Guérir. Eugène Bizet qualifie carrément le christianisme des religions thérapeutiques, des religions de la guérison. Si l'on conçoit cette formulation avec la profondeur nécessaire, on y trouve exprimé tout ce que contient le terme de rédemption. Justement, rédemption, le salut est égal guérison. Ça, c'était pour le théologien parmi nous. Eh bien, maintenant, ça c'était Jésus, le christianisme, eh bien nous, et moi dans tout ça. N'oubliez pas que Jésus, on voit dans les évangiles, que Jésus ne gardait pas que la guérison comme l'œuvre de lui-même, mais à plusieurs reprises, Jésus envoie ses disciples. Pensez à cet envoi des 12 apôtres. Jésus dit, chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Vous guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Alors vous trouverez ça dans Matthieu 10, versets 7 et 8. Mais Jésus n'a pas non plus limité cette œuvre de guérison qu'aux 12 apôtres. Parce que, dans l'évangile selon Saint Luc, un peu plus tard, Jésus fait un deuxième envoi. Jésus envoie cette fois-ci des disciples de tous bords, mais Jésus choisit 72 disciples. Et il va dire, en toute ville où vous entrez et l'on vous accueille, petit point, 3 petits points parce qu'il a dit en un, mais il dit aussi, guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Ça vous trouvez dans le Luc 10, versets 9 et 10. Bon, vous allez me dire, très bien, mais c'est à l'époque de Jésus, et en plus c'est lui qui choisissait, qui envoyait et les envoyait. Mais je vous rappelle encore une troisième chose, c'est que Jésus, une fois ressuscité, une fois qu'il a accompli l'œuvre du salut, de la rédemption sur la croix, il est ressuscité, il va donner cette même mission de guérir à tout croyant, à tout disciple. Pourquoi? Regardez, Jésus, après sa résurrection, il donne cette autorité de guérir à tous les croyants, parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ceux qui deviendront croyants. Il n'y a pas de limitation, là il n'y a pas de choix. Tous les croyants. Alors il y a 3 petits points parce qu'il y a d'autres trucs. Il dit aussi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, dans la nouvelle traduction liturgique de la messe, c'est ils se sentiront bien. Enfin bon, oui, on peut traduire aussi, en grec c'est carrément ils seront guéris. Et après, ça c'est la fin de l'évangile selon Saint Marc. Cet évangile se termine avec le mot, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur, la dernière phrase, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Et vous avez encore une fois l'argument pourquoi je vous ai dit qu'il faut commencer toujours par Dieu, le malade et le moi. Parce que c'est pas seulement que d'abord il faut penser si Dieu aime cette personne malade, si Dieu veut la guérir, parce que vous maintenant vous savez, vous êtes convaincus, j'espère que oui. Vous ne savez pas seulement que Jésus, c'est Dieu qui nous envoie, nous, le pauvre chrétien, des chrétiens tout simples, dans cette œuvre-là, mais en plus, c'est Dieu, c'est pas nous qui faisons la chose, c'est Dieu qui travaille, Jésus qui travaille avec nous. Et c'est pour cela, nous pourrons être des personnes, des chrétiens
pauvres, simples. Nous pouvons avoir des lacunes au niveau de la parole de Dieu, de la théologie, de ce que vous voulez. Nous pouvons avoir des grands pécheurs parfois. Et pourtant, Jésus il aime travailler avec nous. Amen ou pas? Amen.